أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Marhaban bikoum sur votre chaîne, la vôtre, celle qui vous accompagne dans votre Hijra et vous donne les informations pour ceux qui veulent accomplir la Hijra et particulièrement la Hijra aux Émirats. Jazakumullah khairan d'être toujours aussi nombreux et pour ceux qui partagent, qu'Allah vous récompense pour être la cause de la hijra de beaucoup de gens qui se sont installés depuis quelques années maintenant. Nous sommes dans un mois béni, un mois spécial où chacun s'efforce de s'améliorer, que ce soit en termes de comportement, et chacun s'efforce de faire des œuvres pieuses pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Et on le ressent vraiment, en fait, c'est la course aux bonnes actions. On voit les gens, mashallah, surtout en ces débuts de Ramadan, on voit toujours cette ferveur, cette force qu'on a, les musulmans. Au début de Ramadan, on voit les mosquées qui sont remplies de fidèles. Et on espère qu'Allah nous accordera la même ferveur et la même force jusqu'à la fin de Ramadan. Alhamdulillah, c'est un mois qu'on attendait depuis plusieurs mois et certains n'ont pas pu l'atteindre. Et c'est une grande ni'ma que d'être parmi ceux qui ont atteint ce mois. Car Ramadan est une opportunité pour le musulman de revenir à Allah Azza wa Jal, de se recentrer, de s'améliorer dans le but de poursuivre et de continuer dans cette voie-là après Ramadan. Je vous fais toujours des vidéos normalement en début de Ramadan, mais subhanallah, cette année, je vois que le temps passe d'une vitesse. On sent subhanallah que vraiment les jours sont comptés. On a l'impression en fait d'être j'ai un exemple, sur un tapis qui roule, et en fait si on s'arrête on tombe. Et donc il faut continuer à courir pour pouvoir justement essayer de profiter du mieux qu'on peut de Ramadan. Et on est déjà le 3e ou 4e jour, subhanallah. Et voilà, et c'est une ni'ma. Cette vidéo elle est un peu particulière, je n'ai mis aucune image, aucune vidéo, c'est une image fixe. Elle est différente parce que la situation que je souhaite évoquer dans cette vidéo est tellement d'une urgence importante qu'en fait je n'ai pas pris le temps de faire un montage, parce que les jours sont comptés en fait par rapport à la situation que je vais vous relater. C'est que, en fait, j'aimerais venir en aide à une famille de Muhajiroun, qui est une famille atypique, différente de du modèle qu'on a l'habitude de voir. Et donc, j'aurais aimé venir en aide avec les moyens que j'ai, c'est la communication, le fait de communiquer leur histoire, afin que la communauté se mobilise pour pouvoir les aider. Depuis plusieurs années, je vois beaucoup de gens venir et partir, comme je vous ai dit. Et subhanallah, chaque personne qui vient a une histoire qui lui est propre, une histoire particulière. J'entends beaucoup d'histoires de Muhajiroun, la manière dont ils sont venus. Et donc, à chaque fois, j'entends des histoires sur la manière dont les familles partent, la manière dont les familles quittent la France ou d'autres pays pour venir en terre d'islam.
Et souvent, ce qui revient, le point central de ce qui motive les gens à partir, c'est leurs enfants. J'ai eu plusieurs personnes qui disent « Je suis parti pour mes enfants » parce que je vois que le milieu dans lequel je les éduque en France n'est pas un milieu favorable. Donc, pour différentes raisons. L'environnement n'est pas favorable à nos enfants et on voit que nos enfants changent. Et donc, en fait, on fait tout pour pouvoir quitter ce milieu, pour leur donner un avenir qui est plus adéquat avec nos valeurs. Il y en a qui prévoient de partir alors que leurs enfants n'ont que 2-3 ans. Ils disent « Je profite pour partir maintenant avant qu'il ne soit trop tard ». Il y en a qui ont des enfants qui ont un certain âge et qui s'approchent de l'âge d'adolescence, mais qui sont en train de changer, qu'ils ont des comportements, des habitudes, des choses qui font que leur éducation est en péril. D'autres ont leurs enfants qui sont sous le collimateur, c'est-à-dire que ils ont sur la tête une menace qui leur dit que peut-être qu'un jour on viendra chercher vos enfants chez vous. Parce que comme vous savez, en France, vos enfants ne sont pas vos enfants, c'est les enfants de la République. C'est ce que disent ceux qui témoignent au sujet des personnes qui ont parfois perdu leurs enfants parce qu'on leur a reproché de ne pas être inscrits à la bonne école ou parce qu'on leur a reproché des choses en fait qui sont parfois aberrantes. On vient prendre vos enfants chez vous et on les met dans des foyers avec tous les problèmes que cela peut causer. Bref, en tout cas, cette famille a été confrontée à une telle situation qu'elle est partie brusquement. Et c'est pas la première famille qui quitte la France brusquement parce qu'elle sent justement une menace de se faire enlever ses enfants et de se faire voir ses enfants placés en foyer. Et ça, je pense que c'est une chose qui est très très difficile à digérer. Il y en a qui ont perdu leurs enfants, qui n'ont pas de nouvelles et tout ça, c'est incroyable. Je ne sais pas comment finissent ces histoires, mais on sait comment le foyer en France, l'impact du foyer sur une personne et sur sa vie. Donc c'est pas pour faire un débat sur ce sujet-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais hormis cela, cette famille a une composition qui est atypique, alhamdulillah. C'est une famille musulmane, muhajiroun, dont le mari a choisi le modèle d'avoir 4 femmes. Donc c'est une famille, c'est un frère qui a 4 épouses. Allahumma barak, qu'Allah préserve ses femmes, qu'Allah le préserve lui-même. Et donc à l'issue de ces 4 épouses, alhamdulillah, Allah l'a razaq de 11 enfants. Et donc ils sont venus en hijra à 16 personnes. Allahumma barak, qu'Allah les augmente, qu'Allah les protège de tout mal. Et ils font partie de ces gens qui ont fui la France parce que leurs enfants étaient en danger. Ils avaient bien sûr la niya de partir, bien sûr, mais ce problème a accéléré leur départ. Qui dit départ précipité, dit pas de préparation, aucune préparation. Donc la personne, le frère en question est venu ici avec ses 4 épouses et avec ses 11 enfants. Ses 10 enfants dont un qui est né ici, ou 11, un qui est né ici. Donc ça, j'ai un petit doute sur le sujet. En tout cas, j'ai rencontré moi-même la personne. J'ai pu communiquer avec cette personne qui m'a expliqué sa situation. Et cette vidéo, je la fais non sous son... Ce n'est pas lui qui m'a demandé de faire cette vidéo. C'est moi qui ai décidé de la faire. Et il n'est même pas à l'origine de cette demande. Mais je suis moi-même initiateur de cette demande. Je lui ai dit, laisse-moi, s'il te plaît, parler de ton histoire pour pouvoir
t'aider et aider ta famille. Donc en gros, ils sont venus à 16, ils sont à 16 dans un même appartement ou une maison à Ajman, dans la ville de Ajman, alhamdulillah. Le problème qu'ils ont, vous savez que la vie aux Émirats c'est cher, surtout l'iqama. Même les familles qui viennent avec une composition de un couple avec 2-3 enfants, c'est assez difficile. Vous savez qu'il y a des familles qui ont, c'est un couple avec 3-4 enfants qui n'ont jamais réussi à partir, et qui ont du mal à partir parce que les coûts d'installation sont chers. Alors imaginez-vous que vous avez une composition familiale comme celle du frère, Allahumma barak, 4 enfants, 4 femmes et 11 enfants, et vous êtes amené à partir de manière précipitée pour sauver vos enfants, pour sauver votre religion. Et vous arrivez en terre d'islam avec aucune préparation, pas d'emploi, pas d'entrée d'argent. Et en plus, subhanallah, il ne se plaint pas et il ne demande pas. À aucun moment il m'a dit « prête-moi de l'argent » ou « est-ce que tu peux m'aider ?» À aucun moment. Ils vivent dans la manière la plus humble. Et j'ai décidé de leur venir en aide parce que leur situation administrative est en péril. En gros, donc ils sont arrivés il y a quelques mois déjà, en arrière, avant septembre. Et ils ont essayé de faire des papiers à la famille, mais ils n'ont pas réussi à le faire parce que c'est tellement coûteux. Vous savez qu'un iqama, ça coûte en moyenne entre 800 et 1000 euros par personne. 16 personnes, imaginez-vous combien ça fait. Juste pour les papiers, juste l'administratif. Donc ils sont tombés en overstay, donc ça veut dire qu'ils étaient en situation irrégulière depuis avant septembre. Ensuite, alhamdulillah, il y a une grâce nationale qui a été faite par l'État. Alhamdulillah, c'est une grâce qu'ils font tous les 10 ans. Et ils ont été graciés pour toutes les amendes qu'ils avaient. Et ils ont pu régulariser leur situation là au mois de fin décembre. Et en janvier, ils sont sortis du pays pour aller à Oman et venir. D'ailleurs, c'était toute une histoire, ce voyage à Oman, parce qu'ils étaient à l'extérieur du pays et il fallait faire des visas de touristes, parce qu'ils n'avaient plus le droit de rester en Schengen et qu'ils n'avaient pas fait d'iqama. Et donc, ils sont restés plusieurs jours à Oman, même une semaine, à attendre que les visas de chaque membre de la famille sortent, un par un, comme ça. Finalement, ils sont rentrés ici avec 2 mois de visa pour chacun, et c'était en janvier. Pardon. Et du coup, là, ils sont arrivés à terme de ces 2 mois. Ils sont arrivés à terme de ces 2 mois. Il leur reste exactement 4 jours pour retomber dans une situation irrégulière. Quand j'ai appelé le frère, j'ai dit mon frère, il faut que tu fasses des kamas de tes enfants, ta famille, parce que tu vas retomber dans une situation irrégulière. Et là, l'État, il n'y a plus de grâce possible. Et donc, il a fait un visa touriste via une société de tourisme. Le problème, c'est que les sociétés de tourisme, lorsqu'ils font un visa à une personne, donc ils leur ont fait un visa de 2 mois, si cette personne ne régularise pas sa situation ou ne sort pas du pays, parce que il faut qu'elle sorte du pays ou qu'elle régularise sa situation, eh bien en fait, ils sont obligés de la déclarer fugitive. Donc fugitive, c'est ce qu'on appelle l'absconding, ou balar al-ghurub en arabe. Absconding, c'est en anglais. Et c'est une situation administrative qui est très très complexe, très très difficile. Parce que l'absconding, vous êtes en gros recherché par l'État pour être expulsé. Donc ils sont en menace d'être expulsés dans 4 jours, s'ils ne régularisent pas leur situation. En fait, dans 4 jours, ils vont devoir, comme il n'a pas les moyens, donc il ne peut pas sortir du pays pour faire sa situation, il ne peut ni sponsoriser sa famille, parce que de toute façon, il n'a pas les moyens de les sponsoriser. Et donc, là, l'urgence, ce serait de faire une collecte pour pouvoir les faire sortir, encore une fois, à Oman, et
et faire des visas touristes de 2 mois pour prolonger, pour qu'ils aient le temps, parce que le père, alhamdoulilah, il a un iqama, mais il a un iqama d'un an qui est aussi pas adapté. Donc là, ils ont besoin donc de sortir à Oman, de faire des visas touristiques, revenir, et pour avoir 2 mois, et dans les 2 mois, ils auront donc le temps de pouvoir faire l'iqama. Donc c'est vraiment difficile au niveau administratif pour cette famille, et c'est pour cela que je fais appel à vous et à votre générosité en ce mois de Ramadan pour aider cette famille de Muhajiroun qui sont dans une situation qui est très difficile administrativement. Alhamdulillah, le frère il fait des causes pour nourrir sa famille. C'est un bosseur, il a un métier. Alhamdulillah, il fait des causes. Mais actuellement, comme ils sont venus sans préparation, sans rien, et avec tous ces problèmes administratifs, le frère n'a pas eu le temps encore de se poser et d'avoir quelque chose de stable. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de notre aide, cette famille a besoin de notre aide, ceux qui peuvent aider. Vous savez que pour faire les iqamas de ta famille, il y en a pour au moins 16 000 euros à peu près. Dans un premier temps, il faut qu'ils partent à Oman pour faire des visas touristiques qui coûtent à peu près, ils en ont pour au moins, il faudrait au moins 2 000 euros à peu près. Ok. Et la situation du père, il faut qu'il change son statut sur un visa de 2 ans au lieu d'1 an. Il y en a moins. En fait, là, ils ont besoin de 4 000 euros pour pouvoir être en sécurité pour 2 mois. Et ensuite, ils ont besoin de 16 000 euros à peu près pour pouvoir faire l'iqama de toute la famille. Donc c'est pour ça que j'appelle à votre générosité en ce mois de Ramadan pour qu'on puisse venir en aide à cette famille de Muhajiroun pour qu'ils puissent poursuivre leur installation ici aux Émirats et souffler un peu au niveau administratif. Au niveau de risque de tout ce qui est, alhamdoulilah, de tout ce qui est loyer, ils ont pu payer 3 mois, les 3 mois qui viennent, en fait, 3 mois à l'avance, le loyer là. Donc il n'y a pas de problème au niveau du loyer, mais c'est surtout administratif, parce que dans 4 jours, ils vont être en overstay, il n'y a plus de grâce possible, et ils vont être absconding. Absconding, c'est-à-dire que toute la famille sera recherchée, et s'ils sont contrôlés, bien, ils seront expulsés. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo en short, mais 1 minute, ça suffit pas. C'est pour ça que j'ai pris le temps, en fait, de faire ce petit message qui dure à peu près 10 minutes. Je sais que c'est long, mais prenez le temps d'écouter ce message et prenez le temps de partager pour qu'on puisse trouver une solution. Pour ceux qui veulent aider, je peux vous mettre en contact directement avec la personne si ça la dérange pas, parce que parfois les gens préfèrent rester anonymes. En tout cas, j'ai pas ouvert de Cotiseup ou j'ai pas fait de lien, mais le but c'est de vous mettre en relation avec cette personne pour que vous puissiez faire vos donations, Inch'Allah, pour qu'ils puissent y sortir dans les 4 jours, Inch'Allah, et rentrer et faire des visas touristes pour rentrer dans le pays, Inch'Allah, et entamer ensuite le sponsoring de la famille. Ahsanallah alaykoum. N'oubliez pas, une sadaqa ou une aumône n'a jamais rendu pauvre une personne. Au contraire, à chaque fois que vous donnez, Allah vous augmente. Et ceux qui donnent de leur zakat, vous savez que la zakat c'est une purification et c'est une cause d'enrichissement, parce qu'à chaque fois que vous donnez, Allah vous augmente. Et qu'Allah vous augmente à tous ceux qui participeront à cette opération pour aider cette famille. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ahsanan alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.